Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour clôturer le mois de septembre et débuter le mois de octobre. Alors petit souci ce mois-ci, mais bon normalement tout devrait bien se passer. Ce mois-ci on a eu un petit souci. On a eu une note de service nous expliquant que la paye sera retardée. Donc là, je n'ai toujours pas été payée au moment où je vous filme cette vidéo. Donc, je ne sais pas encore quand est-ce que ma paye arrivera pour que je vous fasse mon budget du mois d'octobre et le remplissage de mes enveloppes. Donc ce mois-ci, je vais laisser un peu d'argent dans mon enveloppe alimentation pour que si j'ai besoin d'aller faire des courses dans la semaine, que j'ai de quoi faire des courses. Mais du coup, une fois que mes sous seront arrivés, je vais bien sûr réduire mon budget alimentation le mois prochain. Donc voilà, donc voyons voir ce qui s'est passé dans mon filofax. Donc dans cette vidéo, on va vider mon enveloppe, vider mon filofax. Et ensuite, je ne vais pas pouvoir vous faire le compte rendu du mois de septembre parce que je n'ai pas été assez régulière. Mais par contre, je vais pouvoir vous dire combien que j'ai épargné. Ça, je peux le faire. Et je vous montrerai aussi mon nouvel outil dont je vous ai parlé dans la vidéo la semaine dernière. Alors, donc il y aura du changement. Il y a du changement au niveau de mes enveloppes. Donc j'ai tout fait, j'ai tout refait. J'ai fait en noir. Comme ça, voilà, c'est plus simple. Alors, dans l'alimentation, donc j'ai été faire des courses comme je vous avais dit. J'avais un budget de 60 €. Et comme je vous ai dit, j'ai été faire des courses parce qu'il allait manquer des petits yaourts et tout ça pour mon fils. Sauf que j'ai racheté un petit peu plus parce qu'il me manquait pas que des yaourts, il me manquait également des sacs poubelles et tout ce qui suit. J'avais plus de pâtes et tout ça et ça, j'avais pas vu. Donc j'ai refait 25 € de courses que ça m'a fait à Lidl. Et donc là, il me reste 32, 4, 5, 7, 9, 91. 32 € et 91 centimes pour les courses. Donc je laisse ça là pour l'instant. Est-ce que vous le voyez? Donc, ensuite, loisirs et sorties. Il y avait plus. J'avais pas prévu 10 € pour loisirs et sorties. Ah oui, il y avait 10 € de prévu dans loisirs et sorties. Mais du coup, comme je suis sortie, donc il y avait 10 € dans loisirs et sorties et 10 € dans divers. Mais comme je suis sortie... j'étais au téléphone avec ma mère en même temps que j'ai été faire mes courses à Lidl. Elle m'a demandé de récupérer, enfin de lui prendre quelque chose au magasin. Donc j'ai pris les 20 €, donc 10 de loisirs et 10 de divers. Et du coup, elle est censée me rembourser mon argent. Et je lui ai dit que c'était pas grave, qu'elle avait pas à me rembourser. Donc du coup, au niveau de cet achat, il me reste 7,55 €. Donc j'ai un billet de 5 et puis voilà. Et puis les autres enveloppes, ils étaient vides. Alors, donc j'ai toujours mon enveloppe alimentation, toujours mon enveloppe loisirs. Ce qui a changé, j'ai fait une enveloppe pharmacie. Parce que je me suis rendu compte que si j'avais besoin... d'aller à la pharmacie vite fait me prendre quelque chose, j'avais pas prévu des sous pour les enveloppes pharmacie. Donc j'ai fait une enveloppe pharmacie, restaurant toujours, mais j'ai fait à l'envers, mais bon après c'est pas grave, honnêtement. Une enveloppe divers qui était entretien qui était, j'ai fait une enveloppe pour mon fils qui s'appelle Gavin, où je vais lui mettre 20 € pour le mois. Parce qu'il a toujours des petites bricoles à me demander, un petit jouet, un petit truc comme ça quand on sort. Donc comme ça, je lui ai fait une enveloppe, il gère son budget. Je me suis fait également une enveloppe parce que je me suis rendu compte que au cas où si j'avais besoin de quelque chose essentiel, ça y est toujours. Et j'ai fait une enveloppe transparente pour mettre les tickets. Donc alors, je vous présente mon nouveau classeur que j'ai fait moi-même. Alors, j'ai conscience qu'il n'est pas parfait, honnêtement.
Mais ce n'est pas grave pour une première, sachant que je l'ai fait moi-même. Pour une première, honnêtement, je trouve ça pas mal. J'ai fait mes intercalaires, sauf que mon intercalaire épargne, je l'ai pas, elle dépasse de trop. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement, je ne regarde pas ça. Donc, j'ai tout réuni dans un classeur. Donc, mon épargne du mois, mon défi, mon épargne temporaire et mon épargne fixe. Donc, derrière, j'ai mis une petite phrase pour me motiver. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir économisé. Je trouvais que c'était une très belle phrase. Donc voilà. Ensuite, alors, donc, tout a changé à l'intérieur. J'ai fait mes enveloppes un petit peu plus grandes que j'ai vu sur la chaîne Ecomom, que j'ai vu qu'ils faisaient des enveloppes comme ça et je trouvais ça beaucoup plus sympa que mes petites enveloppes à zip. Donc j'en ai fait, moi, j'en ai fait et puis voilà. Donc j'ai tout changé, je vous présente rapidement. Hein. Donc j'ai toujours ma petite pochette, mon enveloppe du coup. Mon enveloppe épargne du mois. J'ai fait une nouvelle enveloppe tracker des économies du mois pour vraiment suivre. Donc pour l'instant j'ai mis 40 €, c'est ce qu'il y a dans ça, mais voilà, du coup il y en aura plus. J'ai fait un tracker également pour la monnaie. Donc il y était déjà, mais j'ai refait en plus grand. J'ai fait un tracker économie de la semaine. Je vais essayer de m'y tenir, honnêtement, pour noter, donc, dans semaine numéro 1, les enveloppes dans lesquelles j'ai dépensé, la somme que j'ai dépensée, et je vais essayer de m'y tenir, honnêtement, pour suivre un petit peu mes dépenses plus précisément parce que comme je vous ai dit en septembre je n'ai pas été régulière donc je peux pas suivre, enfin si je peux suivre mes dépenses parce que j'ai vu mon budget, par exemple mes courses 60 €, j'ai vu que par exemple il y a des mois où j'avais plus, ou il y a une semaine, enfin il y a des semaines pardon, où il y a une semaine, par exemple, où je vous avais dit j'avais trouvé des bons plans au niveau de la viande et que j'avais pris plus que dans ce qu'il y avait dans mon enveloppe et que j'avais réduit mes autres enveloppes. Là, je vais vraiment suivre pour être sûre de ce que je dépense. Il y a des achats que j'ai fait, je ne sais même plus que j'avais fait et que je me suis rendu compte en faisant le bilan à la fin avec vous. Donc, j'ai fait ce tracker pour pouvoir suivre un peu plus en détail. Donc, ensuite, j'ai fait un tracker pour le suivi des épargnes. J'ai mes petites enveloppes à la semaine que pareil j'ai fait en format A5. Donc qui sont vides pour le moment. Forcément j'ai pas ma paye. J'ai fait une catégorie défis. Où là donc j'ai toujours mon défi des 5 € que vous connaissez. J'ai fait un tracker de suivi des défis. Donc là j'ai 60 € dans ma pochette. Et quand j'ai un trombone, ça veut dire que là j'ai 50 €. Donc, ça me permet de suivre un petit peu mes défis. Donc là, je vais remplir mon défi. Donc là, j'ai un billet de 5 €. Hop. Donc là, on est à 65 € du coup. Donc, on est à 65 €. Donc, ensuite, j'ai mon défi des 1000 €. Défi des 1000 € que j'ai fait qu'avec des billets, enfin, qu'avec des enveloppes de 10 €. Mais si ce mois-ci, par exemple, j'ai envie de mettre mes 20 €, bah, je mets mes 20 €. Voilà, si j'ai envie de mettre 30 €, je mets mes 30 €. C'est moi qui décide de combien j'ai envie de mettre dans mon enveloppe. Mais par contre, j'ai fait qu'avec des billets parce que je préfère avoir que des billets dans mon défi des 1000 €. Ensuite, j'ai fait le défi des 10 € et une enveloppe défi des 100 € avec un montant de 3000 € au total et non 5050 comme on voit. Et là, pareil, pour les 10 €, j'ai fait 1000 € parce que ça, je me suis dit que c'est déjà pas mal pour une première. Et puis, s'il faut que je le refasse, ben écoutez, j'ai tout plastifié, j'efface tout et je refais, c'est reparti pour 3000 €. Pareil, là, on a des montants, donc j'ai 10 fois 10 €, 10 fois 20, 10 fois 30, 10 fois 40, 10 fois 50. Et ça repart 50, 40, 30, 20, 10. Donc, je ne sais pas encore si je vais suivre comme ça ou si je vais faire comme ça. Enfin, je sais pas encore. C'est pas une enveloppe que je vais remplir toutes les semaines. Je la remplis quand je peux.
Je vais la remplir quand je peux, mais voilà, j'ai décidé de le faire. Et j'ai mes 2 enveloppes pour mon défi des 10 € et mon enveloppe pour mon défi des 100 enveloppes. Donc, j'ai ma catégorie épargne temporaire, où là, pareil, j'ai fait un tracker pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, pour l'instant, tout est vide parce que je n'avais pas encore rempli, à part pour les impôts, où là, normalement, il y a les impôts qui passeront, où j'ai mis 100 € dans mon enveloppe des impôts, enveloppe qui est à l'envers, mais c'est pas grave. Et pareil, ma plastifieuse n'a pas très bien plastifié, du coup, vous voyez, il y a des bulles. Je l'ai repassé encore une fois, mais je sais pas pourquoi ça a laissé des bulles. Petite nouveauté également, j'ai fait une enveloppe pour moi et une enveloppe pour mon fils. Donc, les sous qu'on mettra dans mon planeur, si on les utilise pas, on le mettra en épargne. Que ce soit pour moi ou mon fils. Donc, là, je me dis pas, dans cette enveloppe, je vais mettre 20 € ce mois-ci. C'est, je mets 20 € dans mon enveloppe à moi et si je l'utilise pas, ça ira en épargne. J'ai également mon enveloppe santé où là j'ai déjà mis qu'il faut que je mette 20 € dans mon Filofax. Mais pareil, si ces 20 € sont pas utilisés, ça ira dedans. Je me suis fixé pour objectif 1000 €, mais bon voilà, c'est juste un objectif. Ensuite, j'ai aussi fait une enveloppe pour l'école à mon fils. Donc, qui dit école dit rentrée scolaire. Donc, j'ai prévu 500 €, mais sachant que au milieu de l'année, il faut toujours racheter un petit peu des vêtements, des chaussures et tout ça. Donc, je mets ce que j'ai à mettre dedans. Et puis, si au milieu de l'année, il faut que je vienne piocher dedans pour faire des achats, je viendrai piocher dedans pour faire des achats. Donc, voilà. Et ensuite, épargne temporaire. Donc, dans épargne temporaire, mon défi des 5 €. Tous les mois, je vais vider ma pochette là des défis des 5 €. Je vais venir mettre en épargne. Donc, même si j'ai épargné que 30 € ce mois-ci dans les défis des 5 €, c'est pas grave. Je le mettrai ici. J'ai fait une enveloppe projet parce que j'ai un projet que j'aimerais bien réaliser d'ici l'année prochaine si possible. Donc, j'ai fait une enveloppe projet sans montant. Donc là, j'ai mis que je dois mettre 100 € ce mois-ci, par contre. Donc, il faut que je mette 100 € ce mois-ci. Je vais essayer de m'y tenir. Après, on fera le budget, je ferai le budget avec vous. Donc, vous verrez un petit peu. Mais il faut que je mette 100 € ce mois-ci, par exemple. Et j'ai fait les vacances, le voyage, le week-end et achat d'une nouvelle voiture. Donc, voilà pour ma nouvelle enveloppe. Donc, du coup, alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, faut que je fasse mon épargne. Mais comme je n'ai pas reçu ma paye, je vais laisser 20 € dans mon enveloppe alimentation au cas où si j'ai besoin d'acheter. Je vais laisser 20 €. Allez, hop, 20 €. Et je vais noter que j'ai mis 20 € pour la première semaine. Voilà. Donc ça, c'est 20 € qui doivent aller en épargne. Ici, épargne du mois, donc on a plus 10 €. Donc là, on a plus 10 € plus les 20 €. Donc ça nous fait 70 € d'économiser ce mois-ci. Donc là, je vais mettre 70 € d'économiser ce mois-ci. Sauf que je vais laisser de côté, je vais écrire ici plus 20 € à remettre. Comme ça, je sais que je sais de quoi je parle en mettant cette phrase. Donc ça, je vais enlever tout ça. Hop. Qui dit nouveau mois dit nouvelle l'enveloppe est neuve pour épargner. Au niveau de la monnaie, donc au niveau de la monnaie, là aussi ça va changer. Au niveau de la monnaie, j'ai décidé de ne plus mettre de côté mes pièces de 2 et mes pièces de 1 €. Pourquoi? Parce que j'ai décidé je préfère les billets. Donc là, quand je vais retirer mon argent et que je vais faire mes enveloppes pour la semaine, si par exemple, je vais mettre 10 € dans une enveloppe, je mettrai 10 € de monnaie dans cette enveloppe.
Pourquoi j'ai décidé de faire ça, c'est parce que je trouvais ça plus simple pour moi, honnêtement. Je trouvais ça plus simple pour moi parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de mes pièces. Donc je me suis dit que je ferais ça. C'est de l'argent comme un autre, je sais bien. Mais moi j'ai décidé de faire ça comme ça. Coucou les amis, alors je vous retrouve en voix off. Au moment du montage, je me rends compte que je n'ai pas bien expliqué ce que j'étais en train de faire. Alors comme je vous ai dit, les pièces de 2 et de 1 euro, je ne vais pas les mettre dans ma tirelire. Parce que tout simplement j'ai décidé de mettre les pièces dans des enveloppes et de remplacer les billets par les pièces de par exemple 10 par exemple 5 pièces de 2 euros, ça fait 10 euros. Je préfère garder les 10 euros et épargner et mettre les pièces pour pouvoir les dépenser dans le commerce en faisant mes courses et tout ce qui suit. Donc du coup là j'ai enlevé toutes les pièces que j'avais dans ma tirelire électrique. J'ai remis la tirelire électrique à 0. Et donc là, je remets seulement les pièces de 50 centimes, de 20 centimes, de 10 centimes. Et en plus, vous le verrez à la fin, vers la fin, je mettrai les centimes que j'ai décidé de ne pas calculer. Que du coup, je vais recommencer à calculer. Donc, je les mettrai dans ma tirelire électrique. Et du coup, je calculerai mes centimes comme ça. Donc normalement je vous explique dans la suite de la vidéo, mais du coup les 20 euros que j'ai mis dans mon budget d'alimentation, je vais plutôt mettre les centimes et épargner les 20 euros. Mais cela n'empêche pas que je me dois quand même 20 euros quand j'aurai reçu mon argent. Mais du coup voilà, je trouvais que je ne vous avais pas bien expliqué un petit peu ce que je faisais. Et donc j'ai préféré reprendre en voix off au moment du montage. Enfin je me suis rendu compte au moment du montage que ce n'était pas bien expliqué. Donc voilà, et je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je prends mon tout premier tracker. Donc ça à la rigueur, je peux faire ça tout de suite. Voilà. Dans mon alimentation j'ai mis un billet de 20. Bah, je l'enlève. Et je mets plutôt ma monnaie. Voilà. Donc c'est tout. Donc ça me fait 20, 40, 60, 70 du coup. Sans oublier que même si, voilà, je vais quand même mettre mes 20 euros parce que j'ai moins 20 dans mon alimentation que je vais noter tout de suite. Donc là, faut que je mette pour la semaine 1 du coup 50. Ah oui, j'ai revu mon budget alimentation à la baisse. Donc du coup, là, faut que je mette 30 euros pour le mois prochain. Voilà, donc maintenant, j'ai 70 euros à épargner. Donc, normalement, j'ai déjà tout pré-rempli. Donc, dans le fonds de secours, j'ai dit que j'allais mettre 20 euros. Et 50 euros, ce sera quand j'aurai ma paye. Mais ça, vous verrez quand je ferai le budget du mois prochain. Donc, vous le verrez quand j'aurai ma paye. Que je vais mettre plus 50 euros. Donc là, du coup, je vais venir changer la date. Donc, dans Noël, j'avais dit que je mettais 20 euros également. Et pareil, 50 euros. Mais vous verrez... quand j'aurai ma paye, que je vais rajouter les 50 euros en début de salaire. Voilà. Donc, dans Giving, on met rien. Dans Leila, on met rien. Dans les impôts, on met rien. Dans l'école, on met rien. Dans la santé, on met pas 20 euros. Ça, c'est quand j'aurai ma paye. Anniversaire, on met 20 euros. Donc, dans anniversaire, je commence à épargner parce qu'également, c'est bientôt l'anniversaire à mon fils. Je ne pense pas que je vais faire une grossette, hein, honnêtement. Mais voilà, faut bien que je lui achète un petit cadeau. Dans maison, on met rien. Et donc là, il me reste 10 euros. J'avais rien prévu là. Parce que là, c'est vraiment début de mois. J'avais rien prévu. Donc, il me reste 10 euros. Bah, je vais mettre dans... Allez, je vais mettre dans l'anniversaire.
que je vais faire comme ça. Et du coup, je vais mettre dans anniversaire que j'ai mis 30 €. Donc voilà, alors j'ai tout épargné. J'ai tout mis de côté, sauf le défi des 5 €. Ah, j'ai pas fait mon défi des 1000 €. Je vais enlever les 10 € et je vais faire mon défi des 1000 € plutôt. Donc là, je vais enlever 10 € ici et je vais le mettre dans le défi des 1000 € plutôt. Donc là, hop, on réefface et ça fait bien 20. Donc plus 20 et ça fait 20 €. J'avais oublié que j'avais pas encore fait mon défi des 1000 €. Faut vraiment que je pense à faire les défis avant d'épargner. Donc défi des 1000 €, je rajoute plus 10 €, ce qui fait 80 €. J'ai mis que 10 € cette semaine, ce qui fait 80 €. Donc là, je retire tout ça. J'enlève mes 5 € que je vais épargner car c'est la fin du mois. Donc on épargne les 5 €. Donc là, on est à plus 65 € du coup. J'avais tout pré-rempli. Hein. Faut pas que la vidéo soit trop longue, mais je crois que la vidéo elle sera longue quand même. Donc là, on est à 65 €. J'ai perdu mon stylo. Donc, défi des 5 €, on était en septembre. Donc, plus 65, ça fait 65 €. Hop. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai tout rempli. Je vais tout noter, mais ça, je peux le faire hors caméra. Donc là, on est à 65 €. Vacances, bah pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voyage, il n'y a rien. Week-end, il n'y a rien. Voiture, il n'y a rien. Ok. Non, épargne temporaire. Donc, on est à fonds de secours, 20 €. Noël, 20 €. Il n'y a rien. Imposant. Santé, j'ai pas mis du coup. Anniversaire, on est à 20 €. Mais non, alors voilà. Pardon. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un peu galère comme vous l'aurez compris, vu que je peux pas faire mon remplissage tout de suite. Mais bon, j'ai quand même pu remplir tout ce que j'avais à remplir. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve dans pas longtemps pour le budget du mois d'octobre. Et quand je ferai le budget du mois d'octobre, je vous dirai combien j'ai épargné ce mois-ci, au mois de septembre. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez épargné ce mois-ci. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.